Si vraiment vous connaissez la culture hip-hop. Voilà, mais en attendant, je les laisse s'installer, ça devrait plus tarder. Donc je vais continuer peut-être pour vous expliquer que ça fait 4 ans qu'on mène ce projet dans toute la France, dans tout le territoire. Donc on est vraiment très très heureux d'être soutenu, d'avoir l'ANCT parmi nos partenaires. Notre ambition en fait, c'est aller à la rencontre des jeunes. Mais je ne vais pas tout vous dévoiler en fait, puisque voilà, on va l'expliquer juste après. À la rencontre des jeunes, que ce soit un public captif, un public non captif, dans les collèges, les lycées, au bas des pieds d'immeubles, etc. À travers un outil qui est la culture hip-hop et à travers principalement le breakdance, puisqu'il a fait son entrée aux Jeux Olympiques. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller voir le break ou d'autres disciplines. Qui a vu le break au JO? Le break, oui. Ok. Alors, levez la main ceux qui l'ont vu en vrai. Non? Ah, il y en a un quand même là-bas au fond. Ok, le reste c'est à la télé. Ça va, ça vous a plu? Oui, on a eu une médaille d'argent. Voilà, donc franchement, on est hyper fiers. Ouais, on peut applaudir, c'est Danny Dan, vice-champion olympique. Et il faut savoir qu'avant même les JO, il y a eu les JOJ, les Jeux Olympiques de la jeunesse. Très peu de gens le savent, mais ça existe. C'est à Buenos Aires en 2018. Et il y a déjà eu le break en 2018. Et Martin, le jeune, un Calaisien, a été également médaillé d'argent. Donc on peut l'applaudir aussi. Voilà, le break français représente le monde entier. C'est bon? Allez. Donc, je vais vous présenter l'équipe qui est avec moi pour ce projet Et toi en 2024. Le premier que je vais vous présenter, c'est la nouvelle génération, révélation montante du break français. Il nous vient des Hauts-de-France. Faites un maximum de bruit pour Kid Naël. Wouh! Le prochain que je vais vous présenter, il nous vient d'Île-de-France. C'est pas la dernière génération, je dirais que c'est presque la première. C'est la deuxième génération du break français. 30 ans les séparent, c'est pour vous dire. Il a été juge aux Jeux Olympiques, seul juge français pour le break. Faites un maximum de bruit pour Monsieur Domka. Et enfin, le dernier que je vais vous présenter, celui derrière les platines. Il est beatmaker, producteur, DJ. Faites un maximum de bruit pour DJ Sanka. Sanka aux platines. Scratch, scratch. Wow, wow. On peut l'applaudir bien fort, Sanka, en direct à NC Tour. Alors, tout à l'heure, on m'a dit, on sait ce que c'est la culture hip-hop. Il est l'heure de savoir si vous disiez vrai. Est-ce que vous pouvez me dire où est née la culture hip-hop? Dans quel pays? Ouais, vous avez validé? C'est pas trop? Oui, les États-Unis. Et quelle ville précisément? Oh, on a des connaisseurs. Alors, comme vous connaissez, on va y aller franco. Quelle ville, quel quartier, pardon? Brooklyn, non. Le Bronx, exactement. On valide pour le Bronx. On est dans les années combien? 70, validé. C'est arrivé en France en même temps ou pas? C'est arrivé quand en France? Mais ils sont forts, hein? Années 80 et tout ça, c'est votre génération? Je sais pas, peut-être. Qui sait? Ok, et c'est arrivé en France dans les années 80, principalement grâce à une émission de télé qui s'appelle... Ils sont au taquet, on peut les applaudir, hein?
C'est la première fois. Ouais, franchement, ils sont bons. Ils sont à chipper, à choper, animés par le grand Sydney. Voilà, ouais, Sydney. On peut applaudir Sydney. Allez, soyons fous. Sydney qui a ramené cette belle culture. Pardon. Alors, dans la culture hip-hop, vous avez vu, il y a du break, mais pas que. Je vais vous demander un petit jeu là. Il y a 5 catégories, 5 disciplines dans la culture hip-hop. Est-ce que vous pouvez lever la main et m'en citer une? Les 5 pratiques artistiques qui composent la culture hip-hop. Oui, graffiti, ça fait 1. Le rap, ça fait 2. DJ, wow, très bien, souvent il est oublié celui-là, ça fait 3. Validé. Ah oui, je valide. On répète? Beatbox, 4, exactement. Et le 5, le break, dance ou le breaking ou le b-boying. Ils sont trop forts ici, ils ont tout trouvé du premier coup, on les applaudit. Hein. Ouais, vous pouvez vous applaudir. Hein. C'est la première fois, exactement. Est-ce que vous savez pourquoi est née la culture hip-hop dans ce quartier du Bronx dans les années 70? Pour s'exprimer? Il y avait des Noirs qui voulaient exprimer leur voix, exactement, mais pas que, effectivement. En fait, c'est les communautés. Exactement, il y avait des communautés, les Latinos, les Afro-Américains, exactement, les Italiens, les Irlandais. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des gangs. D'accord? On est dans les années 70, dans un contexte sociétal et économique qui n'est pas facile, beaucoup de violence. Et en fait, pour s'échapper de cette violence, c'est un moyen de s'exprimer, c'est un moyen de s'échapper également. Par contre, il y a un point commun entre toutes ces disciplines, c'est le système D. À partir de rien, je fais beaucoup. Je veux faire du rap, j'ai pas besoin d'aller dans un conservatoire, j'écris des textes, je rappe. Je veux faire du dessin, j'ai pas besoin d'aller dans une école d'art. Je prends, alors pour information, les bombes de graffiti, la petite histoire, c'est l'industrie automobile. Voilà, Ford, etc. Ils récupéraient des chutes de bombes et voilà, ils faisaient du graffiti. Donc système D. La danse, pareil, j'ai pas besoin d'aller dans un conservatoire de danse, je danse dehors. Le beatbox, j'ai pas accès à des instruments de musique, je fais avec ma bouche. La seule petite différence, c'est peut-être le DJ, parce qu'il faut du matériel, effectivement. Et je vais pas m'étaler, mais voilà, si vous êtes un petit peu curieux, allez voir, il y a eu un événement qui s'appelle le Blackout et qui a permis, dans un contexte pas très cool, on va dire, puisque c'était le Blackout, c'est coupure totale d'électricité dans New York, et il y a eu du pillage. Mais de ce pillage, ils en ont fait quelque chose de positif, puisque sont nés les premiers sons de rap, etc., comme Grandmaster Flash, Sugar Hill Gang, pour ceux qui connaissent. Mais comme j'ai pas trop le temps, je vais pas faire toute l'histoire, mais n'hésitez pas à aller, soyez curieux, à aller voir sur Internet ou dans les livres. Voilà, vous aurez toutes les informations. Donc place par contre, nous, focus, vous avez vu, c'est système D. À partir de rien, on fait beaucoup. Et justement, nous, aujourd'hui, notre ambition, c'est de vous décrire un petit peu ce que c'est le breakdance. Parce que souvent, voilà, on se dit, mais il danse sur la tête, il tourne. Qu'est-ce qu'on a entendu? Il lave le sol? Il rappe sur la tête? Bon, ça n'a pas trop de sens, mais il rappe sur la tête. Ils font des saltos, ouais, ça c'est de la gym, voilà, c'est tout ce qu'on entend à chaque fois. Mais c'est beaucoup plus que ça, parce que vous l'avez vu, c'est un moyen d'expression qui est né dans un contexte pas facile, et je le redis, avec rien, on peut faire beaucoup de choses. Et donc c'est ce message, cette ambition qu'on a envie et qu'on fait passer à la jeunesse en France à travers le projet, avec des parcours inspirants, et vous allez comprendre pourquoi, puisqu'en fait, dans le projet, ils sont 2, mais en réalité, on est 50. Voilà, donc il y a beaucoup de gens avec nous. Allez, place au show. Je vais maintenant vous expliquer ce que c'est le break. D'ailleurs, est-ce que vous savez ce que c'est le break dance, à part des saltos, râpés sur la tête et tourner sur le dos? Non? Vous avez envie de voir ou pas? Ah, ok. Alors, il y a 5 composantes dans le break. La première composante, ça s'appelle des up rock. Les up rock, c'est quoi? C'est une simulation de danse de combat. D'accord? C'est un peu la bagarre. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, il y a des gangs qui s'affrontaient entre eux. Et plutôt que de s'affronter avec violence, eh bien, affrontons-nous, pas facile, en dansant, voilà, avec un côté artistique et de l'amusement, having fun, puisqu'il y a un dicton qui est le peace, unity, love and having fun. Ça, c'est voilà, le slogan de la culture hip-hop. Donc les up rock,
qui seront représentés par Domka et Kid Naël, simulation de danse de combat. Sous vos applaudissements, et c'est tout. C'est parti, Sanka, let's go. Kid Naël, Domka, Up Rock. Première catégorie. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ok, on peut les applaudir bien fort pour les Up Rock. Deuxième catégorie, les Top Rock. Les Top Rock, tout à l'heure, on m'a parlé de communauté noire, effectivement. Il y a également les Latinos. Et en fait, il n'y a rien d'inventé, même si c'est, oui, de la création, mais il y a de l'inspiration. Et dans les Top Rock, ils vont s'inspirer de leur culture, les jeunes de l'époque. Par exemple, la salsa. Vous voyez ce que c'est de la salsa ou pas? Oui, donc ça, c'est latino, ça va inspirer la catégorie Top Rock dans le breakdance. Tu as une petite démo de salsa pour voir un peu ce que ça donne? Quelqu'un qui veut faire un peu de salsa? Ouais, vas-y, fais voir. Salsa, si. Ok. Merci, Domka, c'est bien. Et en version hip-hop, en version break, tu nous montres ce que ça donne les Top Rock? Allez, c'est parti, Top Rock pour Mr. Domka. Top Rock, salsa step. Yes, merci Domka. Donc ça, c'est les Top Rock. Donc c'est une danse de préparation. Vous avez vu, il est debout, il n'a pas encore fait de rap sur la tête. Ok. Donc c'est une danse de préparation. Là, je vous ai cité la salsa, mais il y a plein de styles qui vont inspirer les Top Rock. Si je vous dis une danse des années 70 qu'on trouvait dans les cabarets, tu voulais faire quelque chose? Ah, si je vous dis Joséphine Baker? Exactement. Le Charleston va énormément influencer le breakdance également. Tout à fait. Vous voulez montrer? T'as un petit son Charleston? Ah, vous êtes chaud? Allez, c'est parti, Charleston. Improvisation totale. Kinaël, let's go pour Charleston. Ouais. Ok, merci Sanka, merci Kinaël. C'est ça qu'on aime, improvisation, liberté. Donc ça, c'était les Top Rock. Alors pas le Charleston sous cette forme, mais ce qu'a proposé Domka juste avant. Une fois que la préparation a été faite, le danseur descend au sol et là, on va passer au footwork. Donc on a eu les Up Rock, on a eu les Top Rock, on a eu les Up Rock, on a eu les Top Rock. Quel est le mot commun? Rock. Pourtant, c'est du hip-hop. À votre avis, pourquoi? Exactement, parce que le rock, c'était une musique très très écoutée dans les années 70 et ça a inspiré, et ça inspire toujours d'ailleurs énormément le hip-hop. Tu confirmes, DJ Sanka, ça inspire le rock? Voilà, exactement. Donc la place au footwork. Alors les footwork, c'est les descentes au sol. Foot comme pied, work comme travail, voilà, tout simplement. Donc là, il y a plusieurs inspirations. Il y a par exemple la capoeira qui va inspirer, voilà. Il y a aussi la démarche des animaux. Donc c'est facile, voilà, je ne sais pas, un félin, voilà, tout simplement. Je sais quoi, c'est un lézard, un animal en tout cas, exactement. On a également les danses tout droit venues d'Ukraine, des pays de l'Est. Ça va énormément inspirer les footwork. Tu nous montres, Kinaël, sur un petit son ou pas? Ouais. Allez, vous voulez voir un peu les danses ukrainiennes, à quoi ça ressemble ou pas? Ouais. Allez, c'est parti. On a même la musique. Challenge. Ouais. Il est chaud.
hé, 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 hé. Ah là là. Ok, Kinaël, merci. Donc ça, effectivement, ça va inspirer les footwork. Est-ce que vous voulez voir du coup à quoi ça ressemble en version breakdance? Oui? Est-ce que vous voulez voir? Moi, j'entends rien là. Ok, allez, c'est parti. Samka balance un son. Footwork, Kinaël. Ouh. Son by Samka. Footwork. C'est parti. Hello, darkness, mouth. Footwork. Sur le son. Hello, darkness, mouth. Yes, Kinaël, merci. Ça va, ça vous plaît? Parfait. Je vous ai dit, il y a 5 catégories, on en est à 3. La 4e, donc avant-dernière catégorie, les freeze, qui veut dire figé, gelé, glacé. Alors, on va poser une petite question à Domka. Tiens, Domka, à quoi ça te sert de faire un freeze? Alors un freeze, pour nous, c'est de la ponctuation. Il faut imaginer la danse comme une phrase. Donc on déroule notre phrase et des petites ponctuations de temps en temps, une petite virgule, un petit point d'exclamation, ça dépend de ce qu'on veut exprimer en fait. Voilà. Ok, merci Domka. Kinaël? Moi, c'est plutôt pour prendre la musique. Donc s'il y a un accent que j'aime bien dans le son, ça fait ting, je vais faire ting. Voilà. Ok, bah c'est très bien. Merci beaucoup, Kinaël. Du coup, les sources d'inspiration pour les freeze, elles sont nombreuses également. Vous avez par exemple les attitudes des gangsters de l'époque, vous voyez, genre les signes à la Joule, etc. Bon, je vais pas vous le faire, mais vous avez peut-être des petits stances, vous, à nous proposer. Ouais, voilà. Ouais, tout simplement, petit stance, photo. Je suis sûre que vous savez tous faire un petit signe, un dab, un truc. Ils savent faire ou pas? Ouais, on essaye. Ouais, on essaye, on leur fait faire tous un petit freeze ou pas? Même assis, ça marche, hein, un truc comme ça, un truc comme ça, un truc comme ça, ça au voisin. Allez, c'est parti, tous ensemble, on essaye. Freeze. Encore. Freeze. Allez, un petit dernier, jamais 203. Freeze. Ok, validé, vous pouvez vous applaudir. On va s'inspirer également de la gymnastique, du yoga, voilà, notamment, mais je préfère laisser les experts faire place au freeze sous vos applaudissements. Oh, il est beau pour la photo. Freeze. Il monte sur la tête, freeze. Oh, merci Domka. Ok, c'est pas les mêmes que nous, j'avoue. C'est pas mal. Et enfin, la dernière catégorie dans le breakdance, qui pourront, une fois toutes réunies, ces catégories, former un passage de break, c'est les power moves. Donc ça, c'est les figures plutôt spectaculaires, performantes, gymniques, qui nécessitent beaucoup de gainage, j'avoue. Et voilà, ça va s'inspirer de la gymnastique, mais pas que. Il va y avoir également, je ne sais pas si vous vous souvenez, genre je dis ça comme si j'avais 70 ans, mais bon, pourquoi pas, on ne sait pas. Dans les années 1970, il y avait des films, notamment une catégorie que les jeunes regardaient beaucoup, c'était quoi? Oui, exactement, du premier coup. Très très fort, hein. Le kung-fu, exactement, c'est le kung-fu. Et le kung-fu va énormément inspirer les power moves, et notamment un mouvement culte, j'ai nommé la coupole. Vous avez déjà entendu parler de la coupole ou pas? Non? Bon, c'est pas grave, Kinaël, il va vous le faire. Hein. Tu vas nous faire, Kinaël, la coupole? Ouais. Est-ce que vous voulez voir des power moves? Ouais. Allez, un mélange de kung-fu, de gymnastique et de créativité. C'est parti. Samka au platine, il est toujours là avec nous. Public, on clap. C'est parti, Kinaël. Que du love. Voilà, coupole.
Backspin. Ouh, baguette. Ok. Venez, 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 on peut les applaudir bien fort. Domka, Kinaël, Sanka. Merci beaucoup. C'est magnifique. Merci beaucoup. On a voulu vraiment vous proposer quelque chose qui soit performant mais en même temps pédagogique, que vous repartiez avec des éléments, des informations, un peu de curiosité. On espère qu'on a attisé votre curiosité, que vous allez aller voir sur les sources d'informations que vous aurez choisies, un peu plus d'infos sur le hip-hop. Et vous aurez vu du coup un aperçu de ce qu'on propose à la jeunesse en France à travers cette conférence dansée. Pour information, les jeunes qu'on a, ils ont ça démarre à 8 ans jusqu'à pas d'âge, mais c'est plutôt le collège. Et en réalité, on leur demande de faire un battle à la fin de l'atelier. Ils n'ont jamais dansé, pour la plupart. Et on les a entre 3 et 5 heures. Et à chaque fois, ils nous disent « mais c'est impossible, on ne va jamais le faire ». Véridique, on a fait au moins 500 actions dans toute la France. Tous les jeunes ont fait le battle alors que c'était des néophytes. Donc moi, je propose qu'on applaudisse tous les jeunes de France parce que franchement, on entend souvent dire qu'ils n'osent pas, qu'ils n'ont pas confiance, qu'il faut affronter le regard des autres. Les experts qui sont là, et la culture hip-hop, c'est un bon outil pour ouvrir ces perspectives. Et les experts, justement, qui sont là, parce que c'est comme ça qu'on les appelle dans le projet Et toi en 2024, ce sont des experts de la culture hip-hop, mais pas que. À votre avis, c'est quoi le métier de Sanka? Si c'est possible de mettre un peu de lumière dans le public, s'il vous plaît. Super, merci. Levez la main si vous avez une idée. Soyez dans les clichés, il n'y a pas de problème, on assume. Hein. Parce que les jeunes, quand on leur pose la question, on a le droit à tatoueur, voilà. Allez-y, il fait quoi dans la vie, Sanka? Informaticien, non. Boulanger, non. On voit qu'ils tentent, hein. Ils vont pas dire coiffeur, il a des dreads, tout ça, non. Ok, non, c'est pas ça. Contrôleur aux impôts, ah, il aurait pu. DJ, oui, mais c'est pas son métier principal. Tu nous as caché ça? C'est pour ça qu'on est soutenus. Non, je plaisante. Je plaisante. C'est une blague. Si je dis que tu as beaucoup travaillé pendant le Covid, enfin la Covid. C'est facile du coup. C'est facile. Médecin, presque. Est-ce que tu es infirmier? Infirmier en réanimation, effectivement. Merci. Tu veux que je dise un mot? En fait, déjà bonjour à tout le monde. Merci de nous accueillir. Donc, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'effectivement, la culture hip-hop peut nous ramener à des endroits où on ne pensait pas mettre les pieds. Donc, avec la culture hip-hop, on a réussi là, j'ai réussi à être le DJ officiel des Jeux Olympiques pour le basket 5 contre 5. Donc, c'était quand même quelque chose d'incroyable. Voilà. Et ça m'a permis aussi de faire un film qui est passé au cinéma et je jouais mon propre rôle, donc DJ Sanka, donc c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Il faut savoir qu'au départ, je commence dans une cité en région parisienne et je ne pensais pas faire autant de choses. Ma mère a essayé de me sécuriser en me demandant de trouver un métier, ce qu'elle a bien fait du coup, vu ce qui s'est passé pendant le Covid, j'étais bien content et vu que j'adore mon métier. Mais donc voilà, en fait, j'associe les deux. Aujourd'hui, je peux faire 4 métiers parce que je suis infirmier en réanimation, je suis DJ, je suis beatmaker, producteur. Et du coup, comment j'ai pu faire ça? C'est que je ne me suis jamais mis de limite. Donc voilà. Merci beaucoup pour ce beau message. Kinaël, il fait quoi dans la vie? Étudiant. Est-ce que tu es étudiant? Non. Ça se rapproche. Aussi, on va dire aussi. Mais ce n'est pas son métier principal. Non.
Non, en vérité, sur sa profession, il n'y a pas de secret. Voilà, il est intermittent du spectacle, il est artiste, on peut l'applaudir. Et Alors, je te pose une question. Pourquoi, quand on t'a dit entrepreneur, t'as dit aussi un peu? Parce que je suis aussi un peu entrepreneur, je sais pas. Parce que ouais, j'ai mon statut d'auto-entreprise aussi à côté. Donc pour quand je donne des cours de danse, dès que je suis sollicité pour quelque chose qui n'est pas en lien avec le statut d'intermittent du spectacle, donc on jongle un peu entre les deux. Donc voilà. Okay. Je vais poser juste une question à Naël, du coup. Par rapport au projet Toi en 2024, qu'est-ce que ça t'apporte d'être dans le projet comme ça avec les jeunes? Beaucoup de choses. Je vais dire directement ce qui me passe par la tête, mais déjà, par rapport à moi, on va dire le fait de partager ma passion. Le breakdance, enfin le breaking, j'ai commencé à 3 ans. Maintenant, du coup, j'en ai 21 aujourd'hui d'ailleurs. Merci. On voit que c'est un artiste, hein. Il a besoin de dire c'est aujourd'hui d'ailleurs, faut que je me montre. Ok. Merci beaucoup. Et ouais, du coup, le fait de pouvoir partager ma passion aux jeunes, leur faire découvrir une nouvelle discipline qu'ils ne connaissent pas, un sujet qu'ils ne connaissent pas, essayer de leur attiser leur curiosité et du coup approfondir le sujet. Donc j'aime beaucoup partager avec eux. Il y a aussi l'aspect, leur transmettre des valeurs qui sont importantes comme faire du sport, parce qu'il y a beaucoup de collèges, dans les collèges où on va, il y a très peu de jeunes qui font du sport. Du coup, on essaie de leur inculquer des valeurs du sport, etc. Et aussi pour moi, ça me permet d'être plus à l'aise à l'oral parce qu'à la fin de chaque journée avec eux, on fait un témoignage et du coup, je leur explique un petit peu mon histoire, je parle avec eux, etc. Et du coup, ça me permet d'avoir une meilleure aisance à l'oral. Donc, on va dire c'est dans les deux sens, on leur apporte et ils nous apportent aussi. Et ce que j'aime le plus, franchement, c'est l'énergie qu'ils nous donnent. Au départ, le matin, on les voit timides, on les voit non, on veut pas danser, c'est pas notre style, etc. Et au fur et à mesure, quand ils voient que les autres se lâchent aussi, ils commencent à plus s'exprimer. À la fin de la journée, on voit qu'ils font le battle, ils nous serrent tous dans leurs bras, ils sont super contents d'avoir passé cette journée et ils repartent enrichis. Donc c'est la partie que j'aime le plus de ce projet. Merci Kinaël. On va clôturer avec Domka. Mister J.O., c'est ça, c'est écrit Paris 2024. T'es fier de le mettre. C'est vrai, 100K autant pour moi. T'étais au basket 5-5, c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans la présentation, donc respect également. Donc Domka, il a été donc juge officiel parmi les 9 juges. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce que ça t'a apporté en fait? Alors moi, ce que ça m'a apporté beaucoup de choses dans le sens où ça a donné de la visibilité à une pratique que je pratique depuis les années 80. Donc je suis super fier d'avoir représenté et cette discipline et la France au plus haut niveau. Donc il faut savoir qu'il y a eu un parcours de qualification pour les juges. Au JO, on était 200 et j'ai eu l'honneur de faire partie des 9 sélectionnés par rapport aux résultats qu'on a eus. Et c'était super pour nous d'avoir ça à Paris, parce qu'il faut savoir que la France est une très très grande nation du breakdance. On est devant les États-Unis, on est devant la Corée, on est devant pas mal de grandes nations. Et il y a énormément de gens qui viennent en France pour pratiquer cette danse, qui a beaucoup beaucoup de valeur et qui, personnellement, m'a donné une vie. Mais, voilà. À votre avis, Domka, il fait quoi dans la vie? Facteur, non. T'es facteur? Travaille pas pour la Poste. Fleuriste? Non. J'adore les fleurs. Prof de sport? Non. Non. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans les collectivités ici? Ouais. Et bon, tu peux préciser, tu fais quoi exactement? Alors, je suis cadre B de la fonction publique territoriale. Donc, je suis. Alors, c'est vraiment incroyable. C'est incroyable. Donc, je suis directeur d'une structure municipale qui s'occupe d'amener la danse dans les collèges, chez les primaires, dans les maisons de retraite, etc. Et voilà, c'est super. Et je viens des Dom-Tom, je viens de la Guadeloupe. Donc moi, je suis né à la plage. Donc je suis arrivé en France dans les années 80.
Et du coup, le changement a été très très dur pour moi. J'habitais au 18e étage d'une cité à Vitry-sur-Seine, dans une zone industrielle. Et du coup, cette émission HUP m'a beaucoup apporté. C'était une bulle pour moi, où je pouvais retrouver, je pouvais m'exprimer, je pouvais rêver, parce que c'est très important de rêver quand on est enfant, adolescent. Et j'ai toujours eu envie de danser, de m'exprimer, mais je n'arrivais pas vraiment à le faire parce que je ne parlais pas beaucoup français, on parlait créole là-bas. Donc ça m'a permis de dialoguer sans parole avec les gens. Et c'était un super moyen pour moi de parler et d'exprimer ce que j'avais. Et ça m'a permis aussi de grandir en tant qu'être humain. Parce que je vais paraphraser notre ami Fatih qui dit une phrase qui est très 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 vraie. Et j'espère que vous allez retenir celle-là. C'est si on arrive à danser ensemble, on arrivera à vivre ensemble. Et ça, c'est très 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 vrai. Voilà, merci. Waouh, quel mot de la fin. Magnifique. Si on arrive à danser ensemble, on peut vivre ensemble, exactement. Et comme c'est un artiste un peu aussi, il m'a dit, moi aussi c'était mon anniversaire il y a 3 jours. Sauf que là c'est 21, et tout à l'heure, si vous vous souvenez, j'ai dit il y a 30 ans qu'il les sépare. Il a donc eu 51 ans. Voilà. Et tout ce qui fait encore respect, hein. Le hip-hop, ça conserve. On reste jeune dans le hip-hop. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour nous. C'était donc le projet Et toi en 2024. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux. Voilà, Et toi en 2024. On a un site internet. Et le mot de la fin, prenez soin de vous. Peace. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Hein? On fait un petit salut? Salut. Merci. Merci. On a un petit peu débordé, mais on voyait que vous étiez à fond avec nous. Alors merci beaucoup pour votre partage avec nous.